Oh putain. En cheese cred, ça va quoi, Je ça l'ai pose aussi quoi. pour ça. Alors j'ai écrit une lettre. Emma Watson, quand j'étais gamin en anglais, le problème c'est que je parlais pas anglais. Oh là là. Je te démolis 1 kilo de ça avec une baguette. Mais non. Mais qui fait ça? Mais c'est une dinguerie. T'as jamais trompé ta femme? Non. Ok. Curieux ça. Bienvenue dans Carnage et Fromage. Je suis François Robin, un des meilleurs ouvriers de France, classe fromager. Je suis pas sûr d'avoir la classe fromagère. Par contre, je suis un peu monomaniaque. Dans la vie, je ramène tout au fromage. Une journée un petit peu magnifique. Là, je vais prendre un chèvre fermier à la belle délicatesse. Une journée plus dure, un moment difficile. Je vais aller taper dans un maroilles robuste, voire hostile. Un réveil difficile, ça, c'est souvent. Et là, un picodon bien affiné qui va anesthésier les gencives. Parce que le gras, c'est ma vie. Alors avec mes chers co-auteurs, on a décidé d'en faire un talk de cette idée et on va voir en quel fromage mes chers invités aimeraient se réincarner. Aujourd'hui, je reçois Morgane VS. Bonjour Morgane. Bonjour François, ça va? Bah oui, moi ça va bien, et toi? Très bizarre de pas te voir avec ta tenue, avec ton petit drapeau bleu-blanc-rouge. On l'a voulu un peu casual comme ça, tu vois. Ouais, j'aime bien, très plus sexy. détendu. Alors je t'explique parce que tu sais rien du tout de ce qui va se passer. Non, Je mais t'explique j'ai un une petite petit idée peu. par rapport à l'odeur qui émane du studio. Alors on va goûter ensemble 5 fromages. Ok. On va aller dans l'intensité. Alors on va prendre le temps de les goûter. On va les apprécier. On va bien voir leurs aspects positifs. On va respecter le travail qui est fait par les producteurs et les productrices. Et puis on va voir ce que chaque fromage raconte de toi. D'accord, ok. Ouais, de ta vie, de tes réussites, de tes bonheurs, des émotions que ça déclenche, des carnages éventuels que tu as en mémoire d'un point de vue professionnel. Ok, bah ça me va à 100%. Il n'y a aucun fromage que je n'aime pas. Enfin, je crois. Aïe. Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Ouais, peut-être aujourd'hui, je t'ai Ok. trouvé un truc un oui. petit peu bizarre. Toi, tu t'appelles Morgane VS pour tout le monde, mais ton vrai nom, c'est Morgane Niquet. Exactement. Ok. Le VS, ça vient des formats d'émissions que tu fais. Voilà, c'était un nom un petit peu provisoire que j'ai créé dans le train parce que ma vidéo allait sortir en 2017 et c'est resté. Donc, Voilà. tu vas prendre un produit pas cher versus un produit plus cher. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple totalement au hasard? Une fondue à 5 euros Oui. versus une fondue à 250 Tu euros. m'as régalé ce jour-là. Dans Autopromo. la ville de Gruyère. Ouais, c'était bien ça. Le but, c'est ça, prendre un produit que tout le monde connaît, tout le monde a déjà dans son frigo, et essayer de voir jusqu'à où ça peut monter niveau prix, et surtout si ça vaut le coup. On l'a fait avec l'eau et Jean-Claude Van Damme aussi. Non. J'ai goûté une bouteille d'eau avec Jean-Claude Van Damme à, je crois, 300 balles. On a rêve. goûté, ouais, mais c'était... Le rêve. Il était fascinant. Déjà, il a phasé pendant une demi-heure sur la première bouteille d'eau du robinet. Et je me suis dit, waouh, on a 8 bouteilles d'eau à goûter. Ça va être Ça très, va être très, très long. Il était fantastique, ce gars. Alors, cette idée, c'est visiblement inspiré par un format US, une Exactement. émission américaine. Donc, tu as un peu gentiment pompé le concept, comme moi, je suis en train de pomper le concept de The Hot Ones. J'ai même pas pompé, on m'a envoyé un message pour dire, faut faire ça en France. Est-ce que je peux te produire pour faire ça? J'ai dit oui, Ah puis oui, il m'a ok. produit pendant 2 épisodes. Il est tombé malade. Il m'a dit, j'ai plus l'argent pour produire. Puis moi, j'ai percé, puis il reste au même niveau, le pauvre. Mais il s'est guéri. Et c'est Très devenu bien. un ami. Bon, Donc voilà. petite pensée, il était à ton mariage et tout. Je t'embrasse, Léo. Ouais. Il n'était pas invité. On va passer au premier fromage de Ok. dégustation. Alors là, on est sur ce qui est inspiré par un Bria Savarin IGP, mais en fait, comme c'est pas fabriqué par, J'adore. c'est fabriqué par une maison qui s'appelle Donger, et là, c'est un Barisien qui est affiné ensuite chez un fromager parisien qui l'appelle le Savarin, tout court. Ouais, Ça moi, va. Bria Savarin truffé, c'est top 3 de mes fromages. Alors là, bah, tu vois, moi j'aime beaucoup Ah ouais, c'est le ce fromage. côté. Je vais l'aimer, je le sais. Je sais que je vais aimer. Tu sais, t'as ce côté odeur de yaourt, de crème Ouais, un peu acide, acidulé, tu vois, ça sent un peu l'acidité. Et puis la croûte. Qu'est-ce que tu sens, toi? Je sens un fromage que je connais, une odeur qui m'est un peu familière. Et t'as cette texture hyper capiteuse, c'est soyeux. Ce que j'ai peur dans ce genre de fromage, des fois, c'est qu'il soit sec au milieu. Là, pas du tout. C'est une cuillère de crème solide Ouais. qui se liquéfie dans ta bouche. Oh là là. Là, tu mets Morgane, 1h du matin, soir de Coupe du Monde, on est champion du monde. On ouvre le frigo, il y a ça, mais je te démolis 1 kilo de ça avec une baguette. C'est une notion d'enfance, toi, ce côté doux, là, sur ce fromage, ou c'est un côté ratatouille, tu vois? Ratatouille, tu sais, quand le gars, il mange la ratatouille, ça le ramène en enfance. C'est un petit peu de ça ou pas vraiment? Mais c'est vrai que quand t'es enfant, moi je joue au matin avec ma petite fille, et ces fromages-là, je trouve que c'est vraiment les premiers fromages qu'on mange. Il y avait le camembert, le cœur de lion à l'époque, etc. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé ça. Après, j'ai aussi toujours aimé, grâce à mon père, je suis parti aussi sur le Saint-Égur, le bleu, etc. Que j'ai toujours aimé. Je vois que ma petite fille, c'est un peu agressif encore pour elle. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le fromage que
Je ne vois pas comment on ne peut pas aimer ça. Quand on aime, si t'aimes pas ça, c'est que t'as pas d'âme. Carrément. Donc c'est un peu le goût d'enfance, mais est-ce que ça a autant le goût de l'enfance qu'une trousse? Oh, à l'ancienne. Alors, étant gamin, tu goûtais tout. Alors ouais, je léchais tout. Ouais. Je léchais tout. C'était un tic que j'avais. À la ferme, mon père me faisait tout goûter. Ah ouais. Et donc, les chèvres, tu vois, j'ai goûté tout ce qu'elle bouffait. La luzerne, le trèfle, tout ça. Moi, j'ai tout dans ma bibliothèque intérieure, tous ces goûts-là. Ah mais toi ça va, c'est des trucs qui se mangent. Moi c'est les tables, les chaises, les murs. Hein. J'ai léché des murs, frère. C'est marrant parce qu'on a tourné pas mal ensemble et je l'ai jamais perçu. Ouais. Tu vois, et c'est en faisant le travail de Je pense recherche. que la vidéo du comté, tu regardes le nombre de comtés que je touche. Mon petit doigt, c'est mon ennemi. C'est-à-dire qu'il se balade un peu tout seul, tu vois. Donc moi, je dors avec les mains sous mes fesses parce que mes mains, elles se baladent. Donc tu vois, le petit doigt, les compter, les trucs. Ah, mais laisse tomber. J'ai fait des traces. Hein, On dira rien. Ah, on dira rien. ça va. Ça participe du goût, on va dire. Hein. Oui, voilà. Mais merci. Les bactéries sont bonnes aussi. Alors le deuxième fromage, Petit Tom, petit Tom. Savoie. Hey, non. Saint-Nectaire. Ouais, bien vu, bien vu. Et Tu peux j'ai eu prendre mon chaud. job bientôt. Hein. J'ai eu chaud. Ouais. Non, je connais les basiques, mais le Saint-Nectaire, ok. Et sens bien la croûte. Et le contraste qu'il y a avec l'intérieur. Moi, souvent, tu vois, je vais déchirer ici le fromage comme ça pour bien le sentir sur l'intérieur. Pas con. C'est bien, puis ça te laisse des petites traces. Là, tu as une odeur, tu vois, un petit peu levurée, un peu pâte à pain cru, tu vois. En fait, c'est trop bien parce que c'est totalement irrégulier. Oui. Moi, j'adore que chaque truc est unique, tu vois, que c'est le produit. Là, il y a un trou, tu vois, chaque produit est unique, chaque truc est différent. Et là, tu vois, par exemple, nous, on dit que la croûte, elle est un peu tourmentée. Alors, on n'est pas dans la psychologie, mais c'est parce qu'il y a plein de petites dépressions. Et même chaque producteur, chacun des 208 producteurs, il a un talon légèrement différent. Donc, les gens qui affinent ça, ils reconnaissent les producteurs avec. Incroyable. Alors, pas dans les 208, ils en ont Oui, tu vois, une petite vingtaine. C'est un peu le code barre du fromage, quoi. C'est un petit peu, ouais. C'est un petit peu exceptionnel, ça. Alors, croûte ou pas croûte? Alors, croûte, toujours goûter. Techniquement, il faut toujours goûter. Ouais. Et là, moi, je sens quand même quelque chose qui est l'ordre du sous-bois, de la cave. T'es dans la cave, en terre battue. Tu sais, là, t'ouvres la porte, la cave de mamie. Texture totalement différente que le premier. Là, on est vraiment un truc un peu élastique, un peu. Il est bon, mais pour mon goût à moi, ça manque un peu de caractère. C'est pour ça que je vais préférer avec la croûte, je pense. Ouais. J'aime ce que tu envoies un peu. Il y a des Si tu viens me chances. chercher un peu loin. Et en plus, là, il y a 8 semaines de délai. Là, on tourne en mai. Donc, ça veut dire que c'est un fromage qui est fait en mars. Et donc, en mars, les animaux ne sont pas dehors. Donc, il y a moins de caractère, tu vois. C'est assez intéressant. Il faut penser toujours en délai. Ce fromage, je l'ai choisi parce que je voulais parler un petit peu de ton rapport à la nature, à ces balades en forêt que tu peux faire. Parce que toi, tu as acheté une ferme. Exactement, ouais. J'ai acheté une ferme en 2022. J'ai vécu pendant trop longtemps à Paris dans un petit appart, pendant presque 10 ans, dans 20 mètres carrés avec ma femme et mon petit frère qui dormait par terre, tu vois. On m'en payait pas cher, divisé par 3, tu vois. On a mis beaucoup d'argent de côté pour acheter une ferme, hein, c'était mon rêve. Et du coup, ouais, j'ai racheté une ferme avec des animaux. Et du coup, donc j'ai des boucs, des chèvres, des boucs. T'as des deux chèvres, béliers. Mariquette et Ashley, c'est ça? Oui, Marie qui était achetée pour les sœurs Olsen. J'ai pas du tout la rêve des sœurs Olsen, mais l'armée de co-auteurs a fait une, Écoute, une recherche. ma tante qui habite à Niort a vu un camion débarquer avec plein de petites chèvres qui s'étaient arrêtées pour un truc. Ah oui. Elle dit, ils vont où? Et ils avaient 2 jours, ils partaient déjà à l'engraissement. Et elle a dit, attendez, je peux vous en prendre 2 et tout. Il dit, pourquoi? Elle a expliqué un peu le truc. Ouais. Le gars a dit oui. C'était 2 € pièce. Oui. 2 Mais ça € m'étonne pas, pièce. ça m'étonne pas. Ouais. C'est une chèvre, Ouais. c'est que là. Et du coup, Ouais. elle me les a ramenées. C'était des toutes petites chèvres. Ouais. Et j'ai aperçu que c'est la race la plus grande de chèvres en France. Donc, c'est les C'est les C'est Sanen, Sanen. Sanen, les blanches. Ouais, elles Ouais. sont immenses. Ma femme fait, Zanen, même si on le elle fait prononce. 1m50, ma femme, et les chèvres sont plus grandes. Imagine, je te jure que c'est vrai. Et t'aimes aussi les animaux décédés. Parce qu'en tout cas, les squelettes d'animaux décédés. Je suis parti en vrille, François. Ouais. Je suis au musée d'histoire naturelle à New York. Et je vois que sur les dinosaures, il y a des plaques prêtées par la famille nanana, données par la famille patata. J'ai commencé à des familles donnent des dinosaures. Wesh, dans quel monde on est Mhm. pour que la famille donne des dinosaures? T'as un dinosaure, déjà, tu le gardes chez toi. C'est complètement con de. Ou alors, si t'as un dinosaure que t'achètes 1 million et que tu le mets au musée, autant aller le voir au musée si tu veux. Oui, oui. Bref. Et mon frère, en sortant, il me dit, tu sais qu'il y a une boutique pas très loin, ils vendent des fossiles. J'ai commencé les fossiles. Tu sais, la petite griffe du Vélociraptor dans Jurassic Ok. Park. Je dis, quoi? On y va. Les prix exorbitants, patati. Bref, je peux pas acheter un truc là-bas. Je tombe sur une vente d'enchères en France. Je fais des recherches pendant 1 an, patati. Je tombe sur Ah oui, un c'était paléontologue. resté en méthode, Ouais. en tâche de fond, quoi. Et je me dis, en fait, en investissement, il fallait que j'investisse un petit peu d'argent. Tout le monde achète des montres. J'aime pas les bijoux. J'aime pas les voitures. J'aime pas les marques.
Et je tombe sur cette vente aux enchères d'un dinosaure, j'appelle le paléontologue, il me dit écoute, j'ai un mosasaure à vendre au Maroc. Un mosasaure au Maroc. Cette phrase n'a pas de sens. Et frérot, il m'a dit je te les envoie. Et je te jure, j'ai 3 Marocains qui débarquent chez WAM. Sur les 3, t'en as un qui sort, il ouvre son camion, il y a plein de fossiles partout. Un Lego, il me montre mon dinosaure. Et là, pour la première fois de notre vie, on est là, excusez-moi, on peut toucher là-dedans là. Je fais, bah oui, tu l'as acheté. C'est à toi. Ah oui, c'est vrai, oui, il est à moi. Et en gros, voilà, donc j'ai vu ces gars-là monter mon dinosaure, et je me suis dit, mais en fait, c'est fou. En fait, la vie, elle est folle. C'est n'importe quoi d'avoir un dinosaure. Et du coup, je l'ai exposé Je confirme. dans la mairie de là où j'ai grandi, parce que c'était le rêve. C'est pas dans ton salon, du coup. Non, j'ai mis dans la mairie où j'ai grandi pendant 1 an, et là, je vais le réexposer à l'école. Et les enfants venaient le voir, et c'était l'activité de toutes les écoles qui étaient autour du département. J'ai fait une conférence, j'ai fait venir le paléontologue du Wyoming dans ma ville natale. Et on a fait une conférence en français pendant 2-3 heures avec tous les enfants qui venaient du département et de la région, qui ont dessiné le mosasaure et qui venaient l'étudier. C'était mon rêve d'enfant d'avoir un dinosaure dans ma cour d'école. Et après, il a fini dans la cour d'école. Et les enfants, en récréation, il y avait un dinosaure. Et là, ta fille, jusqu'au moment où elle va être au collège, t'es son idole absolue. Parce que le shine qu'elle va avoir. C'est mon but. Mon père, un dinosaure Ouais, chez nous. moi, je veux faire un anniversaire où ma fille, elle amène ses copines et qui font. Et ils reviennent avec lui, il fait le papa de Chloé, il a un dinosaure dans le salon. Alors, il te reste quand même un truc dans lequel tu voudrais investir, apparemment, c'est un étang. Mais un étang. Frère, enfin, t'as appelé mon frère ou ma femme, toi. Pas du tout. C'est Pourtant, mon j'ai dernier pas- rêve. En vrai, c'est mon dernier truc. Et après, C'est chez ça moi, qui j'ai est plus dingue. rien acheté. Après, Bah, j'ai pourtant, fini alors, ma vie. Explique-moi, un étang, tu vois, alors c'est trop chaud l'été, c'est glacé l'hiver, tu vois rien, Mec, je suis pas patient du tout. Je ne supporte rien sauf la pêche. Je peux rester 5 heures et mon bouchon même s'il bouge pas. Donc j'ai toujours dit, le jour où j'ai ça, chez moi, je n'ai plus besoin de rien acheter. Et vraiment, je suis quelqu'un qui a pas besoin de 1000 choses. C'est déjà pas mal, une ferme, un étang. Mais je veux ce truc-là. Une fois que j'ai mon étang, j'en ai plus rien à foutre de tout ce qui va sortir, ce qui m'intéressera, ça sera les matchs du PSG le samedi et les matchs de l'équipe de France. Le reste, rien à foutre. Alors, on va aller sur la séquence suivante. Et là, on va confronter tes différents rêves. L'étang, c'est le rêve absolu pour toi. Et donc, on va faire un petit versus aussi pour te taquiner Ok. là où tu excelles. Et on va proposer différents rêves. Oh là Différents là rêves là que tu as. Ça, j'aime. Donc, on va commencer par Morgane, entre un étang, ça c'est toi, hein, versus un rôle avec Christian Clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au Caprice des Dieux. Oh putain de con. Déjà, s'il te plaît, je veux récupérer ces 2 feuilles-là. Surtout celle-là. En fait, je vais choisir là parce que celui-là va m'amener à là, automatiquement. C'est-à-dire, tu pourras t'acheter. Ouais, c'est les fonds qui me manquent pour les temps. Ok. Mais en fait, c'est juste ça parce que sinon, j'aurais fait ça avant tout chez moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Caprice des Dieux? C'est exceptionnel ce truc-là. Ils sont capables de le faire en France. Hein. Oui. Je rêve de faire ce film maintenant. Ok. Alors, le suivant, versus Je comprenais pas les 10 auteurs. un ballon d'or. Il n'y a pas de rêve de mieux que ça. À part, je vais dans l'espace. Je vis. Non, mais ça c'était mon rêve. Mais en fait, pourquoi c'est mon rêve? Parce que je pourrais plus jamais le faire. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Ok. Je pourrais plus jamais avoir de ballon d'or. C'est fini. Plus jamais J'ai J'ai jamais été capable d'avoir de ballon d'or. Mais T'as eu un début de carrière oui, j'ai eu ou- un petit début. Mais c'est quoi cette love absolue du foot? En fait, je pense que quand j'étais petit, j'étais fort en rien. J'étais juste drôle, mais j'étais fort en rien, sauf au foot. Et je me suis attaché à ça pendant des années. Je n'existais pas, ne serait-ce que sur un terrain. Au collège, ça parlait de moi parce que j'étais fort au foot. Mes potes avec qui je traînais parce que j'étais fort au foot. Donc le foot m'a sauvé. Et je pense que c'est pour ça que je me suis autant. Je regarde 6-7 matchs par week-end. Je suis un Ah fanatique. ok, d'accord. Ah ouais. Parce que j'ai vu des vidéos, il y a des gens dans les commentaires qui disent c'est un footix et tout, mais t'es pas un footix, Je pense que je regarde autant de matchs que Deschamps des fois. Donc Monsieur Morgan VS, est-ce qu'un ballon d'or ou un voyage dans l'espace? Je te l'ai dit avant. Je sais, je sais. Je sais pas à qui t'as parlé. Parce que je connais vraiment des gens qui me connaissent bien. On est fort. Ça, Ah, en fait, Thomas Pesquet, tu vois. encore une fois, ça, je peux le faire maintenant. Donc, je vais garder le ballon d'or. Mais par contre, en vrai de vrai, j'aurais rêvé d'être né à l'époque de Renault, quand on était jeune, d'être dans la bande à Renault, etc., Ok. etc., les Coluche et compagnie. Je suis content d'être dans mon époque-là parce qu'il y a ça. Et de me dire que potentiellement, un jour, j'irai dans l'espace, je trouve ça fou. Et tu sais qu'il y a des fromages qui sont déjà allés dans l'espace? Non. Si, il y a un cosmonaute en 96, mission Columbia, Jean-Jacques Favier, il est décédé il y a 2-3 ans. Il avait amené 17 picodons, un par jour. Et la NASA a dit oui. Voilà, donc le fromage y allait avant toi, mais... Mais mec, tu me connais bien. Ça c'est. donc Mais on reste j'irai- là-dessus. On reste sur le reste ballon là-dessus. d'or parce que c'est mon rêve et là, c'est inatteignable. Ballon d'or, Qu'est-ce que c'est? Non, mais là, je vois pas de tout le monde. un déjeuner en tête-à-tête avec Emma Watson. Putain de Emma Watson.
Ta femme regarde les vidéos Non, mais ou pas mais mon cerveau, il croit. Je peux voir la photo en vrai. Vas-y. L'IA, c'est magnifique. Parce que là, là, j'ai un doute de. J'ai 2 confidences à faire là-dessus. Dont une, je sais pas si je l'ai déjà dit. Il y en a une. Alors, j'ai écrit une lettre à Emma Watson quand j'étais gamin en anglais. Le problème, c'est que je parlais pas anglais. Et j'avais un peu honte qu'on me traduise cette lettre-là. Du coup, j'ai dit à ma mère que j'avais un correspondant anglais à l'école. J'ai jamais eu de correspondant de ma vie. Et j'avais écrit une grosse lettre avec des phrases clés. Et Ok. ma mère m'avait corrigé. Et j'avais les phrases clés que je connaissais déjà, je les avais mis dans l'ordre dans la lettre pour Emma Watson. Pour pas Que qu'elle tu voie, voulais, toi. il y a un truc chiffré dans la lettre que j'envoie à mon correspondant, Ok. qui est un cœur pour Emma Watson. Avec ma femme, on a un petit joker. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir un date avec Emma Watson. Elle, c'est Bradley Cooper. Ok. Moi, c'est Emma Watson. Mais ça, non, mais ça, François, ça, le gamin, il se voit là-dedans, parce que moi, gamin, l'IA n'existe pas. Hein. Je me dis, waouh. Ouais, je suis tombé amoureux de cette fille-là, mais vraiment amoureux, alors j'ai jamais vu. Et pendant 1 an, quand j'étais gamin, je priais tous les soirs pour elle. Je priais comme un enfant. Je ne prie pas lui et tout. Je suis pas quelqu'un. Je peux parler à l'au-delà, mais je priais comme ça et je faisais tout pour qu'elle aille bien. Donc c'était du vrai amour, tu vois. C'était pas pour que je la rencontre. Je voulais qu'elle aille bien. Regarde comment elle me regarde. Sur cette Oui, photo. oui, t'as vu Alors que c'est faux, mais pour moi Ouais. c'est vrai. Oui. Ah, frère, là, t'as un vrai travail d'investigation. Tes auteurs sont même un petit peu angoissants. Alors, fromage suivant. Ah, je connais celui-là. Ah bah oui, oui. Et- C'est... N'en dis pas trop, c'est un Sainte-Maure de Touraine. De Touraine, tu Exactement. vois ça? En fait, ça, c'est un peu la carte d'identité de cette bûchette. En Ah. fait, quand tu regardes là, t'as la date, t'as le producteur, t'as tout ça, tout ça. Pour s'il y a un problème, on peut retrouver le gars. Quel talent. La paille pyrogravée, effectivement, par les Hades de Brie-Dorée, Sainte-Maure de Touraine. On est chez la famille Moreau qui a fait ça. ok. Sainte-Maure de Touraine, chèvre fermier. Bah, pour toi, c'est la famille. Ah, vas-y, goûte, hein, je t'en prie. Et ce que j'aime bien, là, tu vois, c'est sur l'intérieur. C'est Là- souvent plus fin. Hmm. Tu vois, il y a du caprin quand même, là. C'est assez herbacé, tu vois. Moi, ça me rappelle le goût vraiment du trèfle. Il y a un côté un petit peu amertume sur la fin, là, qui se développe. Alors, en fait, ce fromage, bien évidemment, on va parler de toi. Viens, on passe de au tes happening. origines. Moi, j'adore tes happenings. En fait. Viens, on arrête avec ça. Moi, j'aime bien les jeux. Non, on va parler de toi, de ta famille. Tu bosses en famille, en fait. Tout le monde est dans le projet, quasiment. Exactement. Donc, Papa en CDI, mon petit frère en CDI, ma femme en CDI, ma tante en CDI, la sœur de ma mère. J'ai mis tout le monde à l'abri, comme ça on est toujours ensemble. Et il n'y a pas de patron. Ma mère est déjà partie en dépression il y a 20 ans parce qu'elle avait un patron, c'était un connard. Pareil pour mon père, toujours des gars d'ailleurs, hein, toujours les patrons. c'est marrant, ça. Donc en fait, je me suis aperçu que je voulais pas que ma famille souffre de ça, je voulais pas qu'un gars parle mal à ma femme parce qu'elle a mal fait un truc. Donc non, c'est bon, les patrons, c'est bon, j'ai envie qu'on bosse ensemble. Personne donne d'ordre à personne. On est entre nous, on sait ce qu'on a à faire. Si on n'a pas envie de bosser lundi, mardi, parce qu'on est fatigué, on bosse pas. Si on a envie de bosser un jour cette semaine, on bosse un jour. Pensez que tous les humains, ils sont forts de 8h à 16h. Non, on est tous différents. Donc les gens, ils bossent, ils font ce qu'ils veulent pour moi, du moment qu'ils font leur taf. Alors, je vais poser une question qui est un petit peu, peut-être un peu touchy. Quoique, les youtubeurs, c'est une grande famille aussi. Je sais pas, je tourne pas avec eux, moi. Ouais. En vrai, j'ai pas de Toi, potes tu fais des youtubeurs. feats des fois avec. Ouais, mais je fais beaucoup de feats avec des gens de cinéma, tu vois. Chez moi, j'ai 3 cadres avec 3 messages de stars de YouTube qui m'ont mis qui ont été méchants. Mais pas méchants, j'en chiale pas, mais en mode écoute, je suis désolé, je veux pas trop faire beaucoup de feats en ce moment, donc je dois bien les choisir. Et je suis désolé, tu connais, je fais en fonction des vues. Et comme tu fais moins de vues qu'avant, frère, on est potes depuis 5 ans, de quoi tu me Ouais. parles? Ouais. On était potes avant que je commence Ouais, sur YouTube. ouais. Qu'est-ce que tu me fais? Et ça, je l'ai. Mais des grandes stars, les gens s'imaginent même pas. Mais c'est des. Ouais, pour moi, c'est un peu. Ouais, C'est devenu un business. En fait, c'est des là gens aussi. qui n'ont pas trop chié pour percer. Et on le voit, ils se rendent pas compte à quel point être célèbre, c'est une chance d'être appelé parce que t'es connu, parce que c'est ton image et tout. Donc moi, je traîne pas avec eux. Donc non, j'ai pas de potes. Enfin, j'ai des potes. On s'entend bien, encore une fois. Pardon, j'ai des potes sur YouTube, beaucoup, j'ai pas d'amis. Alors Morgane, le suivant, là, il a annoncé son odeur, une signature olfactive certaine. Minster fermier. J'adore ça. T'adores ça? Ouais, ça me fera. Allez. J'étais à l'époque les tartes au maroilles, les tartes au Minster, je crois et tout. Et là, En fait, c'est très agressif. Déjà, il sointe. Je sais pas légèrement. si c'est le beau mot. Ouais, il est brillant. En fait, voilà, là, il a un peu le front. Oui, de- le front de quand t'as chaud pendant le tournage. Hein. Ouais, exactement. On va le poudrer. Alors là, par contre, tu vas dire stop à tes doigts après, tu pourras plus les. Ouais, alors en fait, moi, ce que j'aime beaucoup là ouais, fermentation noble. Alors moi, je vais trouver des mots jolis, tu vois, il y a une note un peu fumée, c'est minsterisant. Je dis souvent c'est minsterisant, ça veut rien dire. Il y a des gens qui sentent ça. J'ai jamais déjà arrivé dans le métro des gens qui sentent ça. Je ne veux pas Je te savoir. jure que c'est vrai. Oh putain.
Et là, normalement, il y a ton cerveau qui dit non, N'y va pas. n'y va pas. Ah, mais Exactement. bien sûr. Là, c'est le cerveau reptilien. Cet aliment n'est pas consommable. Tu vas mourir si tu le manges. Ouais. Il y a ton cerveau Mais, qui dit ça. parce qu'en vrai, parce que maintenant on a l'expérience. Frère, je suis tout seul dans la nature, je trouve un paquet de fromage, c'est comme as, j'y vais pas. Alors là, encore une fois, quand tu goûtes ce Munster, c'est bien en dessous. En fait, c'est hyper umami, tu vois. Oh là là, alors ça, c'est c'est chaleureux, tu sais. Moi Ouais. là, j'adore. Putain, merci. Ça, c'est un vrai fromage. Ça te dégoûte pas, ça? Non, en ce moment, je termine tous les Babybel de ma fille et tout. Elle mange à moitié de Babybel, à moitié de truc. Je sais pas ce qu'ils ont avec les Babybel. Ma fille, pendant tout un moment, c'était son fromage préféré. Mais je pense qu'elle avait un sacré sens de la Ouais. provocation, tu vois, quand même. C'est un peu ce que je fais comme métier. T'es pas dégoûté. Pourtant, Non. apparemment, il y a ta grand-mère qui avait une technique un peu particulière pour te dégoûter d'un certain nombre de choses, te faire le plus tôt possible dans ta vie. Là, c'est une tradition familiale. Fumer des clopes et boire de l'alcool. Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, je crois qu'on a un an ou à peine. Ah non. Un an, ouais. Et c'est une taf de cigarette. Ça l'a fait, tout le monde, personne fume chez moi. Moi, ma cousine, mon cousin, mon autre cousin. Il n'y a que mon petit frère qui fume, mais il l'a pas fait. Le truc de la cigarette. Et apparemment, c'est un truc ancestral. Je vais pas te dire d'où, de comment, de quoi. C'est directement Un paquet de gauloises et un litre de gnôle. C'est C'est une- parti, quoi. une taf bébé. Maintenant, tu me files une taf, je tousse comme un enfant. Tu bois beaucoup. Je sais jamais. Tu fais. Est-ce que Non, t'es un non. fêtard? Ah, voilà, vraie Ah, non, question. non. Parce qu'on n'a pas parlé de toi. Mais Deux, on trois n'est pas là questions. pour parler de moi. Hein. Ah, est-ce que t'es un fêtard en vrai? Non. Est-ce que le François, on fait une soirée, Mm. potentiellement à 2h du matin, il peut rester que toi? Ah non, non. Moi, à Impossible. 22h15, je suis couché. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait de soirée ensemble. C'est pour ça. Donc toi, non. Non, moi pas du tout. Jamais. T'as jamais trompé ta femme? Non, Ok. Curieux ça. j'ai jamais été marié. Ah oui, c'est Alors Morgane, cette prochaine rubrique, enfin cet fromage, on va appeler ça comme ça s'appelle mimolette ou chaussette. Il y a 3 boîtes et 3 choses différentes, et là-dedans il y a un seul fromage. Toi qui as travaillé dans le resto dans le Noir, ouais. hein, C'est pas on ce va qu'on voir, mange. et bah c'est parti. voir d'abord comment ça vaut. Voilà. Tout simplement. Et je mets mon zen. Et, exactement. Pour mythique, c'est trop bien ça. Oui. Attends, est-ce que je peux faire d'abord un tour de tous? Oui, t'as le droit. Ouais, moi je vais jouer aussi avec toi. Ah mais toi tu le sais donc. Oui. Tonce. Donc premier, le deuxième et le troisième. Mais lui c'est le vrai seul qui sent beaucoup le premier. Mais après est-ce que c'est le fromage? Ouais. On peut éliminer le dernier ou pas? Oh bah, vas-y, élimine. J'ouvre. Pour voir si j'ai perdu. Allez, vas-y. Ok, chaussettes. Chaussettes. Chaussettes d'ado. J'aime pas les pieds en plus, putain. Heureusement que j'ai pas su que c'était les... Hein, les gens dans les cryptes se sont sacrifiés et pour une fois, ils ont dit à leurs enfants ne lave pas tes chaussettes. Voilà. Putain, les deux peuvent être du fromage là. Un. Le problème c'est que lui m'intrigue, il sent, je trouve la lavande un truc, mais il sent quand même. Alors que lui, il m'aurait plus dit fromage. Allez, fais ton choix. Putain. Les Lui difficultés. sent plus le fromage, Ouais. mais je te connais, tu aurais peut-être. Je vais prendre lui. Tu vas prendre lui. Mais je pense que tu m'aurais fait un truc de. un piège. C'est parti, vas-y, ouvre. Ah putain, ouais. C'est ce que j'ai ouais, j'ai senti ça. T'as senti ça, t'as senti du compost en fait, un début de compost. Et c'est vrai que ça sent le fromage. Tu vois, ça peut largement être un Là, fromage. pour moi, ça sent. Putain, mais ça sent T'es ce bon, que j'ai hein dit, ouais. T'es bon. Oh non. Alors là, nous avons ici un fromage qui est un fromage herbes. corse, aux herbes, fleur du maquis ou brin du maquis. Et effectivement, alors il n'y a pas de lavande, mais il y a ce côté romarin, thym qui va venir dessus. Il y avait un petit piège. Tu vois, t'as failli parce que tu me connais, tu sais qu'il va y avoir un petit piège. T'as presque. Ouais, mais en fait, je suis resté sur mon premier instinct parce que je m'en serais voulu. Et en fait, j'aurais pas dû. Alors là, Morgane, on va attaquer le dernier fromage, celui qui va être Ok. le boss final. Waouh, vas-y, T'es je prêt suis prêt. C'est quoi, je regarde pas, je mets mes yeux comme ça, et dès que tu me dis, je regarderai. Alors c'est parti. Tu peux regarder ce fromage qui va vraisemblablement être un cran au-dessus. What? Oui.
Pourquoi il est jaune et bleu et noir? Bah, c'est une excellente question. C'est un fromage, bah, je vais te donner le révéler, hein, c'est un picon Berres. Je suis très très fort en espagnol. C'est un fromage AOP qui vient de Cantabrie, donc du nord de l'Espagne. Et on est sur un fromage mélange vache, brebis et chèvre. Alors, c'est un cousin d'un autre fromage qui s'appelle le Cabrales, que j'ai eu de la peine à trouver, donc je me suis rabattu sur celui-là, mais il va faire le job. Vas-y. Ça donne là vraiment. Alors là, tout à l'heure, c'était l'odeur qui te disait non. Ouais. Là, le visuel. En fait, à partir du moment où il y a un truc que tu manges qui est vert pourri, Oui. ton cerveau il dit attention, Ah, bactéries. Oui, bactéries. Tu penses qu'il y a de la bactérie dedans? Des bactéries, bah, beaucoup plus que dans toi actuellement, mais tu vas pas tarder à avoir un vrai apport de bactéries, tu vas voir. Tu vas beaucoup mieux digérer ce soir. Je préfère vraiment, vraiment l'odeur du Munster. Mais 1000%. Parce que là, vraiment, premier degré. Piquant. Ça sent. Moi, je vais y aller doucement, hein, Ça tu vois, en sent- termes de quantité. Bah, l'odeur, elle est ultra fermentaire. Ouais, c'est l'humain malade. Euh, C'est l'humain malade. Hein. Vraiment, je te jure, c'est ça. Et alors là, en bouche, c'est parti. T'as pris une petite bouchée. Hein. Ça, c'est incro normalement. Ok, si tu veux. Non. Oh. Ah, j'ai pris beaucoup. Vous avez la pâte à sel. Putain. Et là, tu vas voir. Et là, Il me met une ça balle. monte. Tu vois, c'est une queue là. Honnêtement, c'est un des fromages les plus immangeables que j'ai jamais mangé. Là, ça va encore, je m'habitue. Mais ouais, puis la croûte là, on dirait Ah, la du croûte, là, cuir là, blanc. je viens de prendre un tu gros- vois, là, je viens de prendre une grosse croûte là. Ouais. c'est une grosse claque. C'est un peu comme la patate de forain que t'as pris de la part de cette gecko là. Ah ouais. Tu te rappelles de celle-là? Ah, attends, là, mon gars. En gros, j'ai toujours voulu faire un épisode sur les caméras. Comparer les caméras en fonction des prix, je voulais le faire depuis longtemps et je ne savais jamais comment le faire. Et une fois, vraiment, je regarde une série et je me dis putain, en fait, c'est ça. Il se prend une tellement dalle, le gars, que je me dis waouh, putain, celle-là, c'est pire qu'un coup de poing, tu vois. Et vraiment, en 2 secondes, le cerveau, il fait ta. Putain, c'est le gecko. J'envoie un message à 23h, il me répond 10 minutes après, vas-y, mon gars. C'est très dur à dire à son cerveau, il faut être zen dans sa tête de vas-y, t'inquiète, tu vas te faire emmancher. Le gars, il est comme as. Hein. Et il me dit, tu la veux comment? Je lui dis, frère, faut que ça me déforme le visage. Et on voit au ralenti. Mon squelette, il reste sur place. Ouais. T'as tout le visage. Et même là, quand je la Comme vois. une ondulation, tu sais, qui traverse. T'as là, vu comme on est en flanc? Je n'arrive pas à imaginer que mon visage, il ait déjà pris cette forme. Ça va beaucoup mieux depuis. Non. Mais la plus grosse claque que tu t'es prise, c'est pas plutôt ta mère qui t'appelle et qui fait allô loulou, t'es pas dans le film. Ah putain. Attends, j'en ai repris une depuis. Hein. Ah ouais? Mais la même quasiment. La Donc même. déjà, je tourne un film, je fais de la figuration, j'adore la figuration, c'était dans La Grande Boucle, avec Clovis Cornillac et Elodie Boucher. Ok. Et le gars me dit, donc il prend les 10 serveurs, venez là, et il fait, il en faudrait un, là, tiens, toi, tu vas servir Clovis Cornillac, toi, au hasard. J'y vais. Et plus la scène se passe, plus il me rajoute des petits mots. Tiens, tenez, messieurs, dames, c'est juste là-bas, tata. Et là, pour la première fois, il y a un gars, il fait, tiens, viens, on va te mettre un micro. Oh putain, frère. Donc là, Mettez au cours Florent. J'appelle mon prof des cours Florent tout de suite pour lui dire j'ai un rôle au cinéma. C'est une dinguerie, tu viens de la campagne, t'as un rôle au cinéma, c'est inimaginable. On me met le micro, je fais les scènes, ça marche. Une semaine après, j'ai écrit au producteur pour le remercier et lui demander, je dis j'ai un service à te demander. Moi, je veux continuer à être payé en figuration, donc c'est 90 balles, je m'en fous, je veux pas tout de plus. Est-ce que je peux juste avoir mon nom générique? Comme j'ai des mots, pour moi, c'est une fierté, ça sera la première fois de ma vie que mon nom. Je signe mon truc, je suis comédien. Allociné, bam, article, je suis dans les 4 premiers noms. J'ai une phrase, frère. Les 4 premiers noms, Nelson Montfort, Clovis Cornillac, Elodie Boucher, Morgane. Je sais pas pourquoi il se passe ce truc. Je suis pas du tout connu. J'ai même pas YouTube à l'époque. Je suis un étudiant. Mes parents voient l'avant-première à Tours parce que moi j'étais à Paris 1 an après. Et ma mère m'appelle et elle me dit Morgane, écoute, on a vu le film. Je dis alors et tout. Parce que quand t'es comédien, tu veux faire un film pour t'en servir après. Pour montrer, regardez, j'ai déjà fait ça. Elle me dit t'es pas au montage. Elle me dit je t'ai vu parce que je regrette ton pantalon. C'est moi qui l'ai acheté. Donc je sais où t'étais. Ah. Pardon, excuse. C'est un peu dur, mais après ça va. C'est qu'entre temps, j'avais fait des petites choses, donc j'étais un peu fier, donc ça va. Parce que t'as fait plein de castings et du coup, t'as appris l'échec et la réussite depuis. Oui, j'ai beaucoup appris l'échec, hein, surtout. Ouais. La réussite, ça arrive comme ça avec la chance, mais beaucoup d'échecs. Et le meilleur film que j'ai fait, c'est Catherine Deneuve 2017. Un mois de tournage. Alors, j'ai 7 scènes, donc j'ai 8 jours où je parle. C'est beaucoup, mais avec Catherine Deneuve, qu'avec Catherine Deneuve, je parle, donc trop bien. Et tout se passe bien. Avant-première, est-ce que tu veux venir, Morgane, avant-première, tu vas sur scène avec les comédiens, normal, j'ai un rôle. Le générique commence, je fais ça, il y a ma femme, il y a juste ma femme, on est à Paris, au Grand Rex. Je suis là avec ma femme, je regarde, et le générique descend, et là il y a Morgane avec un E. Morgane Mickey, avec un E. Et je regarde, je dis les fils de pute. Les fils de pute. J'ai même pas mon nom et prénom sur le film. Pourquoi ils m'ont mis un E à Morgane?
Donc en fait, ça change tout, même au niveau des droits, au niveau de tout, parce que c'est Oui. pas la même. Donc j'ai fait des démarches au début, maintenant je fais pas. C'est Donc pour t'as toucher repris le quelques euros générique par et an. t'as flouté le Même pas, l'histoire. Ouais, tu peux t'appelles pas. la SACD, là, tous tes Ouais, droits ouais. d'auteur, tous tes Ouais. trucs de rôle, t'es pas mentionné, Allociné, ils comprennent pas parce que c'est pas le même nom. En fait, ils vont aller dans ce truc, et en fin de compte, je suis mentionné avec Morgane avec un E. Mais au cinéma, mes deux derniers trucs, c'est ça, quoi. Une fois, je suis coupé au montage, mais je suis dans le générique. Et la deuxième fois, je suis garde au montage, mais erreur dans le prénom au générique. Alors quand même, tu parles des semi-échecs au cinéma, mais là, tu as tourné récemment dans un film, Ouais. dans le Cantal. Exactement. Donc tu vas pouvoir faire un tout petit peu d'autopromo. Et pour ça, je t'offre ce fromage avec lequel tu vas devoir rentrer, et qui vient de là-bas, Oh oui. et qui est là, c'est du tradition salaire. Il n'y a plus que 5 producteurs qui font ce fromage-là. J'étais à Salaire en plus, Bah, tu vois. un petit hôtel. Alors rapidement, là, ce film. Trop bien, petit film un peu thriller horreur. Ouais. Un grand 30 minutes, réalisé par Léo Ponce, qui a gagné énormément de prix il y a 2 ans. Et du coup, je suis trop content de faire partie de ce projet. C'est un des meilleurs films que j'ai fait. C'est la première fois où je lisais le scénario. Je le lisais tous les jours avant le tournage, avant la semaine de tournage. Et chaque jour, je kiffais le relire et tout. Donc, Et C'est t'as des un rôle randonneurs. conséquent là-dedans, il me semble. j'ai le rôle principal avec Ah bah. Boris Rélinger. Boris, c'est la voix de Joaquin Phoenix dans le Ok. Joker, qui est l'Oscar de Jason Statham. Et le Cantal, région de fou. C'est génial. Voilà. Ça s'appelle comment, le film? Les Égarés. Les Égarés. Les Égarés Ok. de Léo Ponce, qui sont en 2027. Ok. Bah, voilà, ceux qui regardent la... Je repars vraiment vidéo, avec. Hein. Ah oui, bien sûr. Cool. Alors, c'est fini. Merci d'avoir survécu à cette infernale montée fromagère. Hein. Et j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère que ce sera le cadeau le plus kitsch de ta vie. J'espère que tu le mettras dans ton salon et qu'il sera là pour les siècles des Ah, siècles. tu m'as offert déjà un tout petit Opinel. Mais non! Mais qui fait ça? Mais c'est une dinguerie! Mais qui fait ça? Tu te reconnais? Bah oui, bah bien sûr, mais c'est dingue! On m'avait déjà gravé une fois dans ma vie dans une pastèque. Mais là! Non mais là! T'es gravé dans une C'est tranche toi? de Non, gruyère c'est pas suisse. Si, c'est moi qui ai fait ça, oui. Mais tu m'as gravé dans un fromage. Comment je peux le garder ça? Bah, tu peux pas. Mec, ça c'est très... Ça. Dans une prochaine interview, donc ce sera pas avec toi, je serai obligé de raconter cette anecdote. C'est quoi Ouais. le truc le plus fou? On m'a gravé mon visage dans un comté. Merci mille fois, Morgane, Ouais, merci d'avoir à toi et été ton le équipe. parrain de Carnage et Fromage. Et que le fromage soit avec vous. Alors merci de nous avoir regardés et puis à très bientôt on espère pour de nouvelles aventures fromagères. Ah oui, je vois Ouais, c'est un le R gruyère. en plus. Ouais, c'est un gruyère. J'ai mon visage On voit dans un bien gruyère. Ouais. Enfin, c'est un faux gruyère, sur le gruyère, il y a plein de trous. Non, je rigole, pardon.